Shalom, shalom. Et Shalom. donc, je dirais nous avons un sujet spécial que nous parler et présenter à nous-mêmes, comme l'a si bien dit le prophète Mouche, que nous allons parler de calendrier hébraïque. Et calendrier hébraïque, là, c'est un calendrier bon, il y aurait un calendrier lunisolaire. C'est-à-dire que son calendrier qui est composé d'années solaires, mais qui est divisé en des mois lunaires et des semaines de 7 jours, semaine qui commençait par le dimanche, le premier de la semaine, et qui terminait le samedi, qui est le jour du sabbat. Donc, calendrier hébraïque, là, il vient comme point de départ, c'est la Genèse. C'est Genèse que vient comme point de départ. Genèse, qui c'est le premier livre de la Bible, et selon experts dans matière qui contrôlait année, ils disent que le calendrier hébraïque là, il correspond à moins 3761 par rapport à calendrier grégorien. Monde là a deux grands calendriers. Un, le calendrier hébraïque, que est censé mettre en bac derrière, et il y a également le calendrier grégorien. Et le calendrier grégorien, c'est lui qui est censé prendre le monde là et évoluer. Et ça, le comme ça, nous parlons le calendrier grégorien tout. Mais le calendrier grégorien, nous sommes capables de dire que ce calendrier qui prend naissance ou encore qui est officialisé en 1582. 1582. C'est-à-dire à la fin du 16e siècle. 1582. Et avant le calendrier grégorien, c'est juste un petit avant, nous avons un calendrier qui est le calendrier julien. Et nous voyons tout à l'heure, ça qui est passé plus précisément, qui fait que le calendrier grégorien vient dominer le monde, et le calendrier hébraïque là même, il ira les battre. Mais, qui t'aime dire que le calendrier grégorien, il y a 3761 années de moins que le calendrier hébraïque là. Parce que le calendrier hébraïque, c'est l'écrit là. C'est l'écrit là. Et le calendrier grégorien, il remplaçait un premier calendrier qui était le calendrier julien. Parce que le calendrier que Jules César lui-même était fait et qui était rentré en application en l'an 46 avant Yoshua Mashiach lui-même, il prend naissance. Et je crois que Yoshua Mashiach il prend naissance en l'an -4 avant qu'il commence à compter, donc après naissance de Yoshua Mashiach. OK. Et je dis que c'est 30 décembre 2023, eh bien, nous avons 18 TVET de l'année 5784 dans le calendrier hébraïque. Or, nous en 2023, dans le calendrier grégorien,
Et on a parlé tout à l'heure, plus de profondeur de calendrier grégorien qui s'allie de sa sortie. Donc, dans le calendrier hébraïque, là, qui est le calendrier biblique, nous sommes le 18 Tevet de l'année 5784. Nous sommes le 18 Tevet de l'année 5784 dans le calendrier hébraïque. Là. Dans le calendrier hébraïque, là, et conformément aux Saintes Écritures et à plusieurs textes bibliques que nous avons habitués à étudier, c'est que l'année religieuse, il commençait au printemps. Et année religieuse là, qui commençait au printemps, eh bien, c'est lui-même que Abaya qui baille à peuple Israël. Peut-être que vous regardez dans Genèse, je crois peut-être chapitre 6, dans la question de déluge là, etc., quand il y a des dates ou encore des périodes, par exemple la 601 de la vie de Noé, etc. Donc, il n'y a pas bon nous des précisions tant que nous voyons ça dans l'Exode, chapitre 12, pour que Abaya s'adressait à Moïse, pour dire que dans le mois que nous y là, je dis là, et nous sommes au premier mois donc, de l'année. Donc, année religieuse là, il commençait au printemps, et moi, ça, il y a le mois d'Aviv ou bien Nissan. Et les Saintes Écritures lui rapportent nous que avant le peuple Israël là, de recevoir un message de Abaya, qui est dans le premier mois, qui c'est le mois d'Aviv ou bien le mois de Nissan, eh bien, année en Israël, pour Israël, il a commencé en automne. Il a commencé en automne. Et c'est ça qui fait que nous parlons qu'il y a un double calendrier qui utilise les Saintes Écritures. Il y a le calendrier religieux, calendrier religieux a commencé au printemps, mais il y a un calendrier civil ou bien un calendrier agricole, et bien qui lui-même a commencé en automne. Il commençait en automne. Donc, et là, nous allons dans Lévitique, chapitre 23. Ok, on nous prend la page verset 15. Il dit que, n'a compté 7 semaines entières. Là, il a parlé de fête première école. N'a compté 7 semaines entières. Depuis le jour où nous avons porté le premier macoute que côte là au fruit Seigneur, après le jour repos. Oui, n'a compté 50 jours. Ça va mener nous, ce jour qui vient après le 7e jour repos. Nous avons fait une autre offrande, graine, bail, Seigneur, et Abaya. Et dans Exode 34, verset 22, l'hypothèse en l'autre précision dans Exode 34, verset 22, il dit, ou faites semaine, faites premier grappe blé
pour couper les récoltes là, les fini, dans la fin de l'année, ou à fêter cette récolte là. Comme vous faites mon cher à se dire, c'est que, ah ben, pas de bail période, non. Il n'y a pas de bail saison, non. C'est les hommes qui viennent bailler, non. Mais bon Dieu a lui-même dit tracé période, et bien que peuple Israël là, l'a gagné pour qu'il capable faire telle ou bien telle chose, et puis il bail détail, et bien comment ça a fait et qui l'a fait. Et dans Lévitique 23, verset 34, il dit que, verset 33, Seigneur parle avec Moïse, dit, parlez avec mon peuple Israël, yo. Ouah, dis comme ça. N'a fêté faire le jour par yo, pendant 7 jours. N'a commencé sur le 15e jour, 7e mois. Donc, Abaya, comme nous dit à l'heure, c'est que il trace la marche à suivre et il dit qu'il est qu'il a célébré fête et dans quelle période dans mois qu'il a célébré. Et il dit à Moïse pour parler à peuple Israël et pour dire comme ça, il a fait fête jour par yo pendant 7 jours. Et il a commencé sur le 15e jour, 7e mois. Et tout dernièrement, nous célébrons 7 jours par. Mais ça que nous avons constaté, là, apparemment, pour nous faire fête jour par pendant 7 jours, nous avons commencé sur le 15e jour, 7e mois. Grand peu de monde qui te pensait que c'était le mois de juillet. Non, c'était pas mois de juillet. Parce que le mois de juillet, j'ai connu là, c'est le calendrier grégorien. Et nous allons nous parler du calendrier grégorien tout à l'heure. Au calendrier grégorien, c'est un, comme le gars c'est, il n'y a pas rien pour le ouais. Avec le calendrier à hébraïque là, bien que la plupart des célébrations, la plupart des fêtes que célébrées dans le calendrier grégorien, dans l'année liturgique, yo fait une certaine adaptation avec le calendrier hébraïque. Par exemple, nous, dans le calendrier hébraïque, là, Abaya dit à Moïse pour dire à peuple Israël, là, moi, ça que nous avons là actuellement, c'est le premier mois de l'année. Il va célébrer la Pâque. Et le premier mois, ça, dans le calendrier hébraïque, là, il correspond avec mi-mars, mi-avril, avec le calendrier grégorien. Et étant donné que période, c'est la période pascale dans le calendrier hébraïque, là, et bien nous voyons que dans le calendrier grégorien, il tout mettait tout comme la période pascale. Pas loin. À la différence, c'est que dans le calendrier hébraïque, nous autres, nous célébrons la Pâque. Parce que Abaya, est la Pâque. Pâque, c'est ce qu'on laisse. Et Pâque israélite, là, il signifie passer au-dessus. Pourquoi ça signifie passer au-dessus? C'est parce que
Abba te passé l'ordre à Moïse pour te dire à peuple Israël là. Dans date 14 avant soleil la couché, faut que tout le monde gagne un petit cabrit ou bien un petit mouton la caillou. Bien entendu, depuis le 10, le premier mois, plus capable de réunir la caillou. Et le 14, avant soleil la couché, il y a tout petit mouton ça, ou bien petit cabrit là. Il y a versé 100 lits dans un récipient, dans un vase quelconque. Il prend un bougeon, il a, comment il les a fait, et, ma il fait là tout à l'heure, et Isop, ils ont, tant que nous avons fait, nous avons peinturé la caille nous en province, autrefois, avec, et puis nous, on bosse pour un bougeon, et puis on plonge, et puis il tombe peinturé. Eh bien, il y a point, il y a fond pour rien fait isop, tant que son pinceau, il a plongé dans le sang qui n'a pas ça dans le récipient, et puis il a badichonné l'into caillou avec sang, parce que Pita, Abaya, va le passer. Et il va le carabiner tout premier-né mâle qui gagne en Égypte. Mais depuis c'est Caille qui gagne sans passer dans l'intérieur, eh bien, pas aucun malheur qui a privé mal, eh bien, dans Caille ça. Et c'est peut-être ça, Abaya te dit, OK, eh bien, si kabout ça que y a mangé la nuit là, ça boucanel, bien boucanel pour y manger en temps, mais que personne ne va sortir dehors, tout le monde était en dedans caillou. Bon, c'est vrai, faut que pas craser les os, etc. Bon, ça c'est le détail. Et Yoshua Mashiach, c'est la même période ça tout. Il va mourir en l'an peut-être 27. Et parce que c'est la saison pascale, il a fait des Pâques là tout. Et Rome, parce que Grégoire, c'est un pape, Grégoire XIII, c'est un pape, dans l'année 1582. Et c'est par rapport à la même période Pascal Abaya, tel que le dit dans Hébreu 12, et également dans Lévitique 23, que Rome lui-même lui célébrait les Pâques lui-même. Abaya bail la Pâque, Rome bail les Pâques. Puis A accent circonflexe, Q-U-E-S. Les Pâques païois, ils ont une double signification qui fait qu'ils mettent le pluriel. Donc, c'est encore une contrefaçon de la de Abaya. Abaya pas de bail peuple là, les Pâques. Abaya te bail la Pâque. Et Pâques païois sont l'autre définition que liée parce que eux-mêmes ils ont célébré la mort et la résurrection du Seigneur Yoshua Mashiach. C'est ça qu'eux-mêmes, ils ont célébré, alors que la Pâque israélite a célébré la délivrance du peuple de Abaya qui était quitté l'Égypte à main forte et à bras étendus. Et Abaya te dit à Israël, pour que faites ça,
Ils célébraient de génération en génération, de petit en petit, tout le temps, quel que soit côté qui est passé. Ils ont célébré la Pâque. Mais Rome célébrait les Pâques. Donc, maintenant, pour nous retourner à la question de calendrier encore, nous, après Deutéronome, chapitre 16, verset 13, qui leur précise encore que Abaya lui portait par peuple Israël là, dans le prophète Moshe Makoro, dans Deutéronome, ok, chapitre 16, verset 13, dit que les la fin moulin grand jardin nous yo, les la fin craser raisin nous yo, n'a fait fête jour par yo pendant 7 jours. Donc, c'est en reprise de texte que nous avons tout à l'heure là, côté que Abaya fixé un temps pour chaque chose. Or, lorsque il dit que les la fin moulin grand jardin nous yo, les la fin craser raisin nous yo, n'a fait fête jour par yo pendant 7 jours, et il tout bail date pour que fête jour par lui célébrer, qui c'est 7e mois de l'année et qui c'est 15e jour dans 7e mois. Maintenant, nous te parlé dans le calendrier Abaya qui gagne en Israël 2 parties, qui gagne un, les fêtes religieuses, et nous sommes là en partie, les fêtes religieuses, et nous connaissons déjà, qui c'est la Pâque, la fête des pains sans levain, la moisson, et fête des trompettes, grand jour du pardon, etc. Et puis, et tomber dans fête jour pas, donc qui célébrait dans 7e mois et 15e jour dans 7e mois. Il y a un mois dans l'année, dans le calendrier hébraïque là, qui est le Tishri, je crois. Tishri. Donc, Tishri, c'est deuxième moitié année. Et lui-même lui marquait le début de l'année civile en Israël. Et il marque, et il aurait également Nouvel An juif qui est célébré, qui est Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année civile. Et il a toujours célébré jusqu'à présent dans date ça. Mais qui pas, au fond, nuit rien à Abaya, parce que ça fait partie de tradition israélite, ça fait partie de vie, etc. Ça pas nuit à Abaya en rien parce que en Israël, les fêtes de l'Éternel étaient toujours célébrées dans la date que Abaya te baille. Et lorsque nous allons dans le texte, bon, que c'est dans écrit prophète, que c'est dans Somme, eh bien, nous avons toujours que toute fête était toujours célébrée dans la date que Abaya te baille dans Lévitique chapitre 23, dans Deutéronome 2, mais également dans la période que Yoshua Mashiach était sous terre, monsieur était toujours religieusement participé dans toute
fait que Abaya te bail dans calendrier qui est le calendrier hébraïque là. Donc, non seulement la fête de Abaya est toujours célébrée dans la date que nous célébrons, mais également d'autres fêtes, notamment le début de l'année civile et qui c'est également le nouvel an, qui est le Rosh Hashanah, tête de l'année, début de l'année, eh bien, c'est toujours célébré dans la date ça et jusqu'à présent, ça a toujours fait comme ça et ça n'a pas dérangé dans rien. Maintenant, il est que moi, yo commencé selon le calendrier biblique. Eh bien, chaque nouveau mois, il commençait avec la nouvelle lune. Et nous allons comprendre pour qui ça, que à chaque fois que la nouvelle lune là pour arriver, nous toujours songer, faisons le devoir pour nous annoncer ça, pour que nous gagnions une cérémonie quelconque, parce que dans tout le parcours de la Torah, ou encore de Pentateuque là, ou bien dans tout le parcours des livres des prophètes, des psaumes, eh bien, on apprend que nouvelle lune, il a toujours joué un rôle fondamental dans la vie du peuple d'Israël. Donc, c'est peut-être ça, chaque fois que nouvelle lune arrivait, c'est un nouveau mois qui commençait. Calendrier hébraïque, là, il aligné à la fois sur la nouvelle lune, parce que chaque mois que lune a changé, mais il aligné également sur une année solaire. Il aligné à la fois sur l'année solaire et il aligné à la fois sur la nouvelle lune qui fait chaque 29 jours, 12 heures, 44 minutes, 3 secondes et un tiers de seconde. Bon, ça va quatre chiffres. C'est-à-dire que chaque 29 jours, la lune est nouvelle. Dernière nouvelle lune, pourquoi c'était le 13 de décembre. Donc, probablement, la nouvelle lune, il pourra le retourner encore vers le 11 ou 12 janvier. Donc, on a vérifié ça. Après. OK. Donc, nouvelle lune, encore là, le calendrier hébraïque, il est aligné sur la nouvelle lune chaque mois, et il est aligné tout sur une année solaire. Et nouvelle lune, il retourne chaque 29 jours. Et il durait espace entre une nouvelle lune et l'autre nouvelle lune, c'est 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes, plus un tiers de seconde. Plus un tiers de seconde. Et nouvelle lune, l'arrivée chaque mois, soit au 29e jour ou bien au 30e jour. Donc, il n'est pas dépassé 30 jours. Mais il ne va pas venir non plus avant 29 jours. Donc, c'est ou bien le 29e jour, après nouvelle lune qui était là avant, ou bien au 30e jour. Donc, c'est entre deux saillots que nouvelle lune, et bien, yo même, yo balancé. Yon année lunaire de 12 mois, yon année lunaire de 12 mois, li duré 354 jours
367. 354 jours, 367. C'est-à-dire que 354 jours avec un problème derrière. OK? 354 jours avec un problème derrière. Donc, par exemple, actuellement, on dit que l'année a duré 365 jours et quart. Mais, côté écart là, ou pas, ouais, mais il est ou ouais, il dit que demain, c'est 31 décembre. 31 décembre, là, il boit 365 jours, par exemple, et puis il est fini. Mais, il y a un écart dans le mais qui est imperceptible. Moi, monsieur, l'aime de Timou, oui, même oui, géographie a dit que l'année a duré 365 jours écart. Oui, moi, 365 jours, mais écart là, m'bawel. Mais pourtant, il est là. C'est en vertu des calculs que ça fait que montre que par rapport à ce qu'on appelle la révolution. Et nous étudions la révolution lorsque nous dans l'école primaire. La révolution, eh bien, c'est le tour que tu as à faire autour du soleil en 365 jours et quart. Eh bien, ça c'est pour le calendrier grégorien. Mais pour le calendrier lunaire, là, eh bien, la Terre fait le tour du soleil en 354 jours, 367. Donc, comme une année solaire, il fait 365 jours, 246e, plus 8 jours encore. Donc, gain près de 11 jours qui perdus chaque année par rapport à calendrier grégorien. Et pas même par rapport à calendrier grégorien, mais par rapport à calendrier julien, parce que le premier calendrier que Rome a gagné, c'est le calendrier julien. Et calendrier julien, comme nous avons dit, que il fait en l'an 46 avant que le frère Machiac soit venu sous terre, sous l'Empire romain. Jules César, c'était un empereur romain. Et c'est lui-même qui a fait le premier calendrier romain en l'an 46 avant que le frère Machiac soit venu sous terre. Et pour au départ, nous sommes capables de rattraper juste à eux qui perdu par rapport à tout que la Terre a fait autour du Soleil en 354 365 jours. Au calendrier lunaire, la Ligue 1, 354 jours, 367. Au Terre a tourné autour du Soleil en 365 jours, 246, il va encore 365 jours écart, puisque 24 là, il prend pas, OK, par défaut, il prend, au lieu de 24, il dit 0,25. Et 8 jours derrière, ça fait près de 11 jours qui perdus chaque année par rapport à considérer le calendrier lunaire ou encore les considérer la lune par rapport au soleil. Donc, fait toute considération de jours qui ont perdu, donc, gagne successivement 12 ou 13 mois lunaires. Donc, il y a une période, au lieu que l'année a, tu gagnes 12 mois lunaires, mais tu te mets que tu gagnes 13 mois lunaires, c'est pour être capable de sauvegarder tout jour ça, eh bien, qui perdu par rapport à calcul qui fait sur la question de la révolution. Comme nous connaissons, et nous te dit là, l'interprétation de notre géographie dans la classe primaire,
il dit que la révolution, c'est le tour que la Terre a fait autour du Soleil en 365 jours et quart, alors que l'année, bibliquement, il gagne 354 jours. Donc, on est capable de relire ça, on pas qu'à dire des autres, non, mais c'est un fait. Par contre, comment on est capable de qualifier, mais tout simplement, c'est que selon les scientifiques, ça a été un problème parce que ANEA, le temps pour ANEA, pour nous arriver dans la fin rotation Terre autour du Soleil, et puis ANEA lui-même, il est fini. Et c'est pour rattraper question ça qui fait que Jules César, nous allons voir ça qu'on y a là, dans le calendrier romain, il pourra faire un calendrier romain, beaucoup cap dans grégorien, non? Jules César pourra faire un calendrier lui-même, eh bien, côté que, il pourra mettre des années bissextiles. Il pourra mettre des années bissextiles et chaque 4 ans, eh bien, année a pourra gagner un jour en plus. Et c'est ça que fait, je dis, nous avons des années qui gagnent 365 jours et quart, mais nous avons des années tout qui gagnent 366 jours, peut-être et quart tout, avec le mois de février qui gagne 29 jours chaque 4 ans. Et pas oublier, c'est que monsieur, il était fait affaire par tout. Jules César, pour montrer sa gloire et son honneur, il a un mois qui a 13 jours, qui a 30 jours, c'est le mois de juillet, et puis il monte à 31 jours. Il y a Auguste, l'aime chez un peu, je dis, si Jules César a un mois pour lui, qui va être 31 jours, il aime tout, il fait un mois, qui est Auguste, mois d'août, et bien qu'il lui-même gagne 31 jours également. Donc, ça montre que non, comment que Negio, il fait ça et conformément à ce que les Saintes Écritures te dit, c'est que M. Damio, il espère changer les temps et la loi. Maintenant, on nous fait virer dans le calendrier grégorien pour nous dire qui s'est passé, comment ça a été fait et quel changement que le calendrier ça, il va le porter dans le monde là. Et qu'aujourd'hui, tu vas pour le monde de calendrier, il va le qui soit dit là. Il va comprendre les parce que depuis le lever, les joindre chaque année, année a commencé au 1er janvier, qu'on a dit non, notre bagaille. Eh bien, si le calendrier hébraïque, c'est un calendrier lunaire et solaire, calendrier lunaire, parce que c'est chaque mois, ou encore les mois déterminés en fonction de la nouvelle lune, et solaire, c'est par rapport à la révolution, au tour que Terre a fait autour du Soleil en 365 jours et quart, mais année lunaire là, pourtant, il y a 354 jours, etc. Eh bien, calendrier grégorien, c'est un calendrier solaire qui est basé seulement sur le Soleil. Et calendrier, ça, c'est un calendrier qui a été concevoir au XVIe siècle pour capable corriger des dérives séculaires, encore des dérives qui étaient gagnées dans le calendrier julien, calendrier qui était en usage jusqu'au
jusqu'en 1579 ou encore jusqu'en 1582. Eh bien, à l'époque, il y a un pape qui a été Grégoire XIII. Nous connaissons le pape, même c'est le souverain pontife qui c'est chef de l'Église romaine et qui a à la fois un pouvoir politique et religieux et qui rentrait dans presque tous les domaines de la vie, si ne pas dire tous les domaines. Eh bien, Pape Grégoire XIII, il était réuni des mathématiciens, des astronomes jésuites qui étaient sortis dans l'université Salamanque et Coimbra. Eh bien, Mounsayo, à partir de l'année 1579, il a préparé une base pour capable gagner un nouveau calendrier. Parce qu'il était estimé que le calendrier julien, à l'époque, il était dépassé par rapport à un série de problèmes qui étaient gagnés, notamment la question de la Terre qui tourne autour du Soleil en 365 jours et quart, alors que le calendrier, il pas gagné tout jour ça là-dedans. Donc, il faut qu'il y cherche moyen pour être capable de corriger ça. Eh bien, le 24 février 1582, eh bien, Pape Grégoire XIII va adopter lors d'un gros bout de réunion qui a fait, etc., gros autobrunel qui étaient réunis avec des scientifiques, eh bien, Pape Grégoire XIII va adopter, eh bien, un nouveau calendrier. Et le 24 février 1582, eh bien, nouveau calendrier, ça a été rentré en application. Eh bien, ou encore, document adopté le 24 février 1982, et document ça, il prend en application dans les États catholiques quelques mois plus tard. Il a adopté le 24 février 1782 et quelques mois plus tard, les États ou encore les pays catholiques, eh bien, ils pourraient mettre cadrer ça en application. C'est ainsi que, et tendez ça bien, parce que ça, c'est très important, ça me dit là. C'est très important. Une décision que le pape Grégoire XIII prend. Et décision ça, il va toucher tout le monde qui est dans le pays, qui est gros pays catholique, et qui va rentrer en application un peu partout dans le monde, et que je dis à l'île nous, tout le monde entre là-dedans, et qui se décision veut le tout le monde a dormi le jeudi 4 avril 1582. Jeudi 4 avril 1582, tout le monde a dormi. En Espagne, au Portugal, et dans tout l'autre État pontificaux, tout l'État qui ça que tant que nous dit, et la religion de l'État, c'est le catholique, la religion catholique de l'État. Il y a tout pays côté que la religion catholique, c'est la religion de l'État. Tout le monde a dormi
le jeudi 4 octobre 1982, il est réveillé demain matin, demain vendredi, eh bien vendredi, pas 5 octobre, non. Jour vendredi ça, c'est 15 octobre 1982. Le pape retiré 10 jours. Jeudi, c'est 4 octobre 1982. Vendredi, normalement, tu as soulevé 5 octobre. Eh bien, vendredi, ça, après 4 octobre 1982, vendredi qui suit jeudi, eh bien, il était 15 octobre 1982 en Espagne, au Portugal, et dans tout l'autre pays, côté que l'Église catholique, c'est la religion de l'État, côté de l'Église catholique, c'est maître et seigneur. Donc, son date, on ne peut pas jamais oublier. 4 octobre 1982, jeudi, eh bien, Royal dormi, le lever demain vendredi, eh bien, ou pas réveiller vendredi 5 octobre. Ou réveiller vendredi 15 octobre 1582. Côté en Espagne, côté au Portugal, ou dans n'importe l'autre pays, côté la religion catholique, qui était la religion de l'État. Et c'est ainsi que usage nouveau calendrier, ça, il pourra être répandu un peu partout dans le monde et même dans les pays protestants. Et ceci jusqu'à la moitié du XXe siècle. C'est un pays qui n'est pas d'accord avec lui, et puis finalement, bon, tout le monde entre dans la question. Donc, et là, le calendrier grégorien, il imposé de la majeure partie du monde pour tous les usages civils, politiques, religieux, etc. Mais quand bien même, il y a d'autres calendriers qui sont en vigueur pour des usages religieux ou traditionnels. C'est le cas, par exemple, pour nous autres, Israélites, même les qui ont un calendrier grégorien, qui domine le monde et qui domine nous tout. Parce que, je dis, pour nous-mêmes, c'est 30 décembre. Demain, le 1er janvier, que nous voulons que nous appelle. Que nous voulons que nous appelle, demain, c'est 31 décembre et le lundi, c'est 1er janvier. Mais, parallèlement à ça, à calendrier grégorien, eh bien, nous continuons à célébrer les fêtes de l'Éternel par rapport à calendrier hébraïque. Donc, l'année grégorienne actuelle que nous avons aujourd'hui, là, qui c'est 30 décembre 2023, année ça, il a commencé le 1er janvier 2023 et il a terminé le 31 décembre 2023. Et l'année grégorienne, il était précédé par année ça, il était précédé par l'année 2022 et l'a remplacé par l'année 2024 qui a privé donc lundi matin. Donc, pour qui ça que changement ça a été fait? Dans le calendrier, il y a 10 jours dans le calendrier. Eh bien, 10 jours ça, Pape Grégoire, t'es passé l'ordre, retiré, c'était pour que il était capable, euh, par rapport à jour qui perdu dans l'année lunaire là, pour que capable de remplacer, bien plus capable de corriger ça. Parce que tu as 10 jours qu'on perd chaque année. Parce que calendrier, il y a 354 ou bien 355 jours. Or, la révolution, c'est le tour que la Terre fait autour du Soleil en 35 jours. Eh bien, mon cher, il y a tout
retirer bagay ça, yo tout ranger cause ça, 10 jours t'es perdu, yo retirer et puis année a tout corriger avec 365 jours écart pour année régulière et 366 jours et bien pour année bissextile. Donc c'est comme ça bagay là lié et tout ça nous qui fait là comme changement yo conformément à ça qui dit dans les Saintes Écritures. Ils espéreront changer les temps et la loi. Yo fait calendrier par yo avec année a commencé en hiver. Et c'est ça qui fait que l'hiver la cité commencé le 22 décembre et puis 1er janvier dans 8 à 10 jours après. En parlant de après-demain. Yo fait calendrier par yo à tout de telle sorte que les fêtes de l'Éternel mettez de côté. Et c'est pas sans raison que les fêtes de l'Éternel mettez de côté. Parce que les fêtes de l'Éternel concernant le peuple d'Israël, ils ne peuvent pas concerner les Européens. Ils ne peuvent pas concerner les Romains. Or, Romains, Européens, c'est eux qui t'a fait Israël monter calvaire par dos. Comprend la Syrie, comprend Babylone, comprend le royaume de Persan qui pas plus mal pour Juifs. Comprend la Grèce, c'était tête chargée. Comprend Rome, qui va finir avec Jérusalem, qui va finir avec les Juifs, qui va finir avec le peuple de Dieu, fait au point exil, parti, tout partout, etc. Donc, et maintenant, tout ça qui a rapport avec Abaya, je mettez de côté parce que Abaya, pas concerné, d'autant plus que, même, c'est pas rien que yo, mais qui viennent raccorder avec le christianisme et puis devant le protestantisme, mais qui pas gagné rien pour eux avec la loi de Dieu, comme nous sommes tout à l'heure dans Somme, chapitre 1er. Voilà, globalement, donc la situation entre le calendrier hébraïque qui donne nous la marche à suivre sur les Saintes Écritures, les fêtes de l'Éternel, et année qui commençait au printemps, et l'année grégorienne qui a même commencé en hiver. Donc, après-demain, c'est le 1er janvier, mais ce n'est pas le début de l'année de Abaya. Non. C'est le début de l'année grégorienne. Et tout le monde, oh, l'année grégorienne, oh, tout le monde souhaite une bonne année. Toutes les églises chrétiennes a fait bouillon, recevoir, etc. C'est pas faute, mon Dieu. Il va connaître. Il va connaître la loi de Dieu. Et il va pas connaître la loi de Dieu. Puis, il va connaître la loi de Dieu. Il faut que tu es israélite parce que c'est à Israélite que loi bon Dieu te vaille. Bon Dieu pas adresser il y a Rome. Or, c'est Rome qui a mené. Mais c'est normal que mon Dieu de l'ignorance. Ou même qui sont seuls bagages qu'on est capable de faire. C'est soit qu'on a fait la formation, fait l'éducation. Et selon volonté de Abaya, désir Abaya, eh bien, moun qui veut rentrer dans les rangs, eh bien, Abaya fait le nécessaire, mais nous-mêmes, nous n'avons rien qu'on a forcé, parce que ce n'est ni par la force,
ni par la puissance d'Yabaya, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Gloire, alléluia.